عليكم. غنحاول بعد ما تسالوا لي زيكزامان غادي نحاول ندير لكم لا كوريكسيون باش نديرها مباشره، لان ما مزيانش يعني باش كاين الناس اللي ما خدماتش، كاين الناس اللي لقات مشاكل، كاين الناس الى غير ذلك. اذا ما بغيتش ندير لا كوريكسيون مباشره وديكونسيي باش دير مباشره بعد لي زيكزامان. دونك انا كنتمنى لكم التوفيق، تكونوا دوزتو مزيان واخا الاغلبيه كتشكى. ان بالنسبه لي انا كنقولها دائما، كنحاول نخرج على النمطيه واحد شويه، ما كنلقاش تجاوب بكل صراحه. كنبغي نخدم شي حويجات مثلا دي زيكزامان، راه لاحظت في الفيديو ديالي بديت كنخدم دي زيكزامان ديال فرنسا ولا ديال سميتو دي زيكزيرسيس هكا تحطو، كنت دليت بيها كاع، قلتها في دي فيديو تقدروا تشوفوهم. ما عندهمش يعني لو نومبر دو في فيهم عيان كاع الى اقصى درجه، كيبغيوهمش الناس كيبغيو شي حاجه اللي هي نمطيه، هذا هو الاساس. ان انا ما بغيتش زعما بكل صراحه نمشي في هذا الاطار ديال النمطيه، بغيت نحاول ندير شي حاجه جديده، ولكن خصني التجاوب بكل صراحه. تقدروا نتوما تشوفوا بعينيكم ان لو نومبر دو في ديال لي زيكزامان بحال دابا ديال لي ناسيونو اكثر من الاخرين ما كيلقاوش تجاوب كاع نهائيا، يعني وكأن ليكزامان ناسيونال تحط غادي يتعاود. هذا هو المشكل. اذا كنتمنى يعني الانسان يفكر مزيان في هذا الامور هذه. دونك انا كنتمنى لكم التوفيق، تكونوا خدمتوا بكل صراحه. انا نحاولوا نخدموا هذا ليكزارسيس هذا ديال سميتو. المهم غنبدا بلا سيسيون سميتو بسيونس مات، هو اللي درت ليه لا كوريكسيون. والله يخليكم كنطلب منكم تعاودوا لابليكاسيون نيميريك، لان نقدر نكون غلطت، خاصه انني خدمته في واحد ليطا اللي شويه صهد بزاف، وراكم عارفين الحراره بزاف. دونك وخدمته في الليل ما كيبان لياش هذا مزيان. دونك حاولوا الله يخليكم تعاودوا لابليكاسيون نيميريك، واذا كانت شي دي كيسيون ولا شي حاجه نناقشوهم. Donc, nous la question de la partie chimie, la question numéro 1, établir l'expression du pH de la solution SP en fonction de KE et CB. On sait que NaOH se dissout complètement dans l'eau et du coup, donc H3O+, oui, donc établir l'expression du pH. Donc pH, à quoi est égal? Donc la première question, 1,1. pH est égal à moins log de H3O+. Donc établir l'expression du pH en fonction. Donc est égal à quoi? Égal à moins log de quoi? De H3O+. Donc c'est KE sur H au moins. Et CB. NaOH se dissout totalement dans l'eau, donc H au moins est égal à CB. Du coup, pH à quoi est égal? Est égal à moins log de KE sur CB. Donc c'est la première question. Alors vérifiez que CB est égal. Vérifiez que CB est égal à donc oui. Donc pH à quoi est égal? C'est moins log. Donc moins log de KE sur CB. Donc on peut faire entrer le 10 à la puissance pH ou bien moins pH, 10 à la puissance moins pH est égal à KE sur CB. On trouve que CB est égal à KE fois 10 à la puissance pH. Donc CB est égal à KE, c'est 10 à la puissance 14 moins 14 fois 10 à la puissance quoi 12,7. Donc, CB est sensiblement égal à 5, 10, moins 2 mol par litre. Deuxièmement,
un technicien de labo il a regardé moi il a regardé. Donc écrire l'équation chimique modélisant la réaction du dosage. Donc 2, 1. Donc c'est AH, AQ, plus H en moins, AQ, qui donne A moins, AQ, plus H2O, liquide. Et puis établir la relation permettant de déterminer la concentration Ca en acide lactique du lait en fonction de Va, Cp et VBE. Donc à l'équivalence, on a Ca fois Va est égal à Cb fois VBE. Donc Ca est égal à Cb fois VBE sur Va. Deux, 3. Établir la relation VB, 10 moins pH, est égal à Ka, VBE, moins VB. Donc cette relation, on l'a déjà démontré dans une vidéo. C'est une relation classique qu'on a déjà travaillé. Donc 2, 3. Donc on va essayer de s'aider d'un tableau d'avancement. Donc H, AQ plus H en moins. AQ qui donne AH en moins AQ plus H2O. Donc ici, à l'instant T0, l'instant T, un instant T quelconque, où VB inférieur à VBE. Si vous voulez, c'est équivalence. Pour bien comprendre seulement. Donc ici, on a CA fois VA, c'est CB fois VB, E, 0, et on excès. Donc c'est CA fois VA moins X, CA fois VA moins X équivalent, CB fois VB moins X, et ici c'est X, CB VBE moins X équivalent, et ici X à l'équivalence. Donc à quoi est égal Ka est égal à 1 moins ou H3 au plus sur H. Donc pour à l'instant T, où VB est inférieur à VBE, c'est-à-dire dans la deuxième case. On a 1 moins à quoi est égal? 1 moins est égal à X. Elle est égale à X. Et, ou bien, avant d'écrire ça, à l'instant où VB est inférieur à VBE, c'est H en moins, c'est H en moins qui est limitant. Donc, X à quoi est égal? Qui est égal à CB fois VB. Très bien. Donc 1 moins à quoi est égal à 1 moins? Est égal à X sur V normalement, X sur V, B plus on a dit que c'est H au moins qui est limitant
pour VB inférieur à VBE. Donc, en prenant la deuxième case ici, puisque h au moins qui est limitant, donc x est égal à CB VB, x est égal à CB VB. Donc, A moins, à quoi est égal A moins? Est égal à x sur VA plus VB. Pourquoi? Parce que A moins se trouve dans un volume est égal à VA plus VB, non pas VB. Et donc qui est égal à CB VB sur VA plus VB. AH. À quoi est égal à H? AH est égal à CAVA moins X sur VA plus VB, qui est égal à quoi? Qui est égal à CAVA moins CBVB sur VA plus VB. Or, d'après la question, quelle question? La question de 4 ou bien de 3? Non, c'est d'après la question de 2. On a CA, VA est égal à CB fois VBE. Relation d'équivalence. Donc on peut remplacer AH par CB VBE moins CB VB sur VA plus VB. Donc A devient CBVB sur VA plus VB fois 10 à la puissance moins pH sur quoi? Sur CB. Donc on peut écrire ici CB est égal à CB facteur de VBE moins VB sur VA plus VB. Donc sur CB, facteur de VBE moins VB sur VA plus VB. On peut simplifier par CB, donc KA, et par VA plus VB. Donc KA est égal à VB fois 10 à la puissance moins pH sur VBE moins VB de haut VB. Elle est égale à VB fois 10 moins pH qui est égal à KA facteur de VBE moins VB sur une relation qu'on a déjà évoquée dans des anciennes vidéos. Donc la question qui suit, donc c'est, oui, on nous donne la courbe, donc c'est 2, 4, donc on vous donne VB fois 10 à la puissance moins pH en fonction de VB. On voit bien que cette fonction, elle est une fonction affine de VB. Elle est décroissante car la pente est négative. Donc on peut déterminer quoi? Le volume VBE et en déduire la concentration C. Donc pour VB, donc 2, 4, 1. Pour VB est égal à VBE. On a VB fois 10 à la puissance moins pH est égal à 0. Voilà.
pour VB est égal à VBE. On a VB, 10 moins pH est égal à 0, c'est-à-dire ici. On peut tirer VBE, donc c'est VBE. Tout simplement. Il n'y a pas quelque chose du miracle. Donc pour VB est égal à VBE, on a VB, cette fonction s'annule pour VB est égal à VBE. Voilà. Donc la fonction donc, est égale à 0, d'où VBE est égal combien j'ai trouvé donc après VBE est égal à 12,4 millilitres. On peut tirer CA. Donc CA est égal à CB fois VBE sur VA. Donc on trouve CA à peu près égal à 2,48 10 moins 2 mol par litre. S'il vous plaît, refaites les calculs. Donc on peut trouver VBE d'une autre méthode, mais c'est une méthode qui est très longue. Il suffit de prendre 2 points, par exemple, 2 points ici, 2 points, mais elle est très longue. Donc ici, vous avez Y1, et ici Y2, VB2 et VB1. Donc, autre méthode pour déterminer VBE. Donc, vous savez que Y1 est égal à KA, facteur de VBE, moins VB1. Et Y2 est égal à KA, facteur de VBE, moins VB2. Donc, vous faites le rapport pour se débarrasser de KA. Donc Y1 sur Y2, donc c'est connu, Y1 c'est connu, Y2 c'est connu, qui est égal à VBE moins VB1 sur VBE moins VB2. Donc VB1 il est connu, VB2 il est connu, donc ça reste, donc d'où VBE. Donc, c'est une méthode, vous allez trouver la même valeur, mais c'est une méthode qui est très longue, qui est fastidieuse, donc qui est très longue. Donc, cette méthode, elle est meilleure et repose tout simplement sur l'observation. Donc, la deuxième question, c'est déterminer le pKa. Déterminer le pKa. Donc je vais effacer le tableau, oui, je reviens. Donc on continue. 2, 4, 2. Donc déterminer le pKa du couple AH. Donc on peut déterminer le Ka ici, Ka, ainsi que Ka, c'est la pente de cette fonction. Ka est la pente de la fonction VB fois 10 à la puissance moins pH qui est égal à une fonction de VB. Donc Ka est égal à delta VB 10 moins pH sur
donc son valeur absolue, sur delta V2. Car la pointe est négative. Avec ce moins, la pointe elle est négative. La pente elle est négative, voilà. Avec le moins, donc Ka est positif. Donc Ka, à quoi est égal? On prend deux valeurs, par exemple, j'ai pris 10 à la puissance moins 3, ou bien oui, c'est 10 à la puissance moins 3, moins 5, 10, moins 4, sur 8,4, moins 4,4. Moins 4,4. Donc on trouve à peu près Ka. Ka, c'est 1,25 10 moins 4. Donc le pKa est égal à moins log de Ka qui est égal à 3,9. Voilà. La dernière question, c'est de 5. Donc, dans l'industrie alimentaire, l'acidité d'un lait s'exprime en degrés d'Ornick. Notez, degré D. 1 degré d'Ornick, vous voyez que 1 degré d'Ornick correspond à quoi? À 0,1 g par litre. 0,1 g d'acide lactique par litre. Donc le problème ici revient à calculer la concentration. Donc c'est une concentration massique. C'est une concentration massique. Donc quand vous savez que C', la concentration massique, C', massique, C' qui est égal à C fois M. Donc ici en grammes par litre, ici en mol. Donc en mol, litre moins 1 fois gramme, mol moins 1. Donc c'est en grammes par litre. Donc mol, c'est en grammes par litre. Donc c'est ça la relation. Donc C' est égal à C fois M. Donc pour nous, c'est Ca, c'est prime La concentration de l'acide, c'est quoi? C'est Ca fois M de l'acide qui est égal à quoi? Donc c'est 2,48 10 moins 2 fois 90. Donc C' qui est égal à 2,232 grammes par litre. Donc, c'est la règle de 3 tout simplement. Donc, 1 degré d'Ornick correspond à 0,1 g. Donc, pour vous, le degré d'Ornick, donc l'acidité, de cet acide, de ce lait, est 2,232 divisé par 0,1 qui est égal à quoi? Qui est égal à 22,32 degrés d'Ornick. Donc 22,32 degrés d'Ornick est supérieur à 18 degrés d'Ornick. Donc le lait n'est pas frais. Le lait n'est pas frais. Et s'il vous plaît, refaites les calculs. Il se peut que je me trompe. Et dans ce cas, il faut me prévenir s'il vous plaît.
pour corriger tout cela. Donc on passe à la deuxième partie sur les piles. Sur les piles, donc la partie pile. Donc écrire l'équation bilan du fonctionnement de la pile. Donc puisque I est positive, puisque I est supérieur à 0, alors et comme l'électrode et le com de l'ampère-mètre est lié à l'électrode du chrome, alors cette électrode joue le rôle de l'anode, implique oxydation anodique, implique oxydation au niveau du chrome. Donc Cr solide qui donne Cr3 plus Aq plus 3 électrons. Et au niveau de Hg, Ag plus, Ag plus 1 électron qui donne Ag solide. Donc on va multiplier par 3, donc c'est 3 Ag plus Aq plus Cr solide qui est égal à Cr3 plus Aq plus 3Ag solide. Donc c'est l'équation, c'est notre équation. Détermine l'avancement de la réaction en fonction du fonctionnement de la pile à l'instant T1. Déterminer l'avancement, donc on va passer un tableau d'avancement. Donc c'est 3 Ag plus Aq plus Cr solide qui donne 3 Ag solide plus Cr3 plus Aq, ici le nombre de moles d'électrons. Donc, quand vous avez ici, c'est C1 fois V. Ici, c'est N0 de Cr. Ici, c'est N0 de Ag. Ici, c'est C1 fois V. Ici, c'est 0. À l'instant T0. Donc, à l'instant T final, c'est C1 V moins X, N0 de Cr moins X, N0 de Ag plus, donc ici c'est moins 3x, je m'excuse, plus 3x, c'est 1V plus x, ici c'est 3x.
Donc, on constate une diminution de la masse de l'électrode diminue, oui, de 52 grammes. Donc delta M de CR, à quoi est égal? Est égal à moins 52, moins 52 mg. Qui est égal à quoi? Qui est égal à delta N, qui est égal à delta N de CR fois sur V fois, donc, fois M de CR. Donc à quoi est égal? Donc delta M de CR, delta N de CR, à quoi est égal delta N de CR? Qui est égal à moins X. Voilà, delta N de CR moins X fois quoi? Fois M de CR. Donc on trouve X qui est égal à moins delta M de CR sur M de CR qui est égal à moins 52, 10 moins 3 sur 52. Donc X est égal à 10 moins 3 mol. Voilà l'avancement. Déduire à l'instant T1. À l'instant T1, la concentration molaire des ions CR3+. Donc, les ions CR3+. Donc, la question 3. Donc, la concentration de CR3 oui. Donc, la concentration de CR3+, à quoi est égale? Est égale à N de CR3+, sur V, qui est égal à quoi? Qui est égal à C1 fois V plus X sur V. Donc qui est égal à C1 plus X sur V, tout simplement CR3+, qui est égal à C1, donc c'est 0,1 plus 10 moins 3 sur V qui est égal à 0, 100 millilitres, donc 10 moins 2. Donc qui est égal à 0,1 plus 0,1. Donc c'est 0,1 plus 0,1. 0,1. Donc c'est 0,1 plus. Donc CR3 plus 0,2 mol par litre. Sachant que l'intensité du courant, trouver la valeur de T1, donc la dernière question 4, on a N des électrons qui est égal à I 0 fois T1 sur F qui est égal à 3x. Donc T1 à quoi est égal? Est égal à 3 x fois f sur z. Tout simple. 1. Quoi est égal? 3, 10 moins 3 fois 9,65, je pense. 65, ça puissance 4 sur 50. 10 moins 3. Donc je vais faire les calculs. Donc 3, 10 moins 3 fois 9, 65, 4 divisé par 5, 10 moins 2. 5790.
1790 secondes. Vous voyez que la partie sur les piles